Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la réciproque d'une fonction racine carrée. La réciproque d'une fonction quadratique correspond à une relation définie par deux fonctions racine carrée. La réciproque d'une fonction racine carrée sera donc une partie, une seule branche, d'une fonction quadratique. La notion de domaine et d'image sera importante pour définir la réciproque d'une fonction racine carrée. Petit rappel, la réciproque d'une fonction est notée f-1. Pour obtenir la règle de la réciproque d'une fonction f, on intervertit le x et le y dans l'équation et on isole le y. Dernièrement, le graphique de la réciproque d'une fonction f est une courbe symétrique au graphique de cette fonction par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran. Regardons dans le graphique ici. L'axe de symétrie y est égal à x est la bisectrice du premier et du troisième cadran. Notre fonction polynomiale de degré 2, ou communément appelée la fonction quadratique, si on regarde la fonction racine carrée qui est ici, c'est donc la réciproque de la branche de droite de notre fonction quadratique. L'inverse est vrai aussi. La réciproque de la branche de droite de notre fonction quadratique, c'est la fonction racine carrée qui est ici. Même principe pour la fonction racine carrée dont le a est négatif qui s'en va vers le bas. Sa réciproque, c'est la partie de gauche de notre fonction quadratique. L'inverse est vrai aussi. La réciproque de la partie de gauche de notre fonction quadratique, c'est la fonction racine carrée qui s'en va vers le bas. Voyons un premier exemple concret. Quelle est la réciproque de la fonction quadratique f de x est égal à x plus 1 à la 2 moins 9? La première étape, écrire l'équation de départ et déterminer le domaine et l'image de la fonction. Donc, si on a y est égal à x plus 1 à la 2 moins 9, le domaine, c'est les réels. L'image, bon, le a est positif, donc elle est ouverte vers le haut. On a un k qui est égal à moins 9, donc la plus petite valeur de y sera moins 9. Ici, l'image va donc être de moins 9 à plus l'infini. Ma fonction quadratique est représentée ici en noir dans mon plan cartésien. Deuxième étape, on va intervertir le x et le y. Donc, je remplace le y par x et je remplace le x par le y. Troisième étape, isoler le y. Donc, dans un premier temps, je vais faire plus 9 de chaque côté. Ensuite, pour enlever l'exposant 2 qui est affecté à la parenthèse où il y a y plus 1 à l'intérieur, on va faire une racine carrée de chaque côté. N'oubliez pas d'écrire plus ou moins devant la racine carrée. Et par la suite, on va soustraire 1 de chaque côté pour isoler le y. Quatrièmement, réécrire la fonction et donner le domaine et l'image en utilisant ceux de la fonction de départ. On est rendu prêt à écrire notre fonction réciproque. Donc, la réciproque de notre fonction f est f-1 de x, qui va être égal à plus ou moins la racine carrée de x plus 9 moins 1. Donc ici, on va avoir deux fonctions racine carrée. Une, on va appeler ça la branche positive, donc avec un a positif, et l'autre la branche négative, donc avec un a négatif. Elles sont représentées ici en bleu, la branche positive, et en rouge, la branche négative. Toujours par rapport à une bisectrice du premier et du troisième cadran. Donc, la partie qui est ici, la branche de droite de ma fonction quadratique, elle est la réciproque, c'est la partie en bleu. Donc, c'est ma fonction racine carrée en bleu. Et la partie de gauche de ma fonction quadratique, c'est ma fonction racine carrée qui est en rouge. L'ensemble de ma fonction quadratique est formé de deux fonctions racine carrée, une en bleu et une en rouge. Pour le domaine et l'image de la réciproque. Si vous regardez l'image de ma fonction quadratique, c'était de moins 9 à plus l'infini. De moins 9 à plus l'infini, l'image de ma fonction quadratique. Ça se retrouve donc à être le domaine de ma fonction racine carrée. Donc ici, de moins 9 à plus l'infini, c'est le domaine de ma fonction racine carrée pour la branche positive, mais aussi pour la branche négative. Le domaine de ma fonction quadratique de départ, donc de moins l'infini à plus l'infini, c'est les réels.
Si on regarde l'image, étant donné qu'on obtient deux fonctions racine carrée, bien, le domaine de la fonction quadratique de départ est séparé en deux. On le voit quand même assez bien ici. L'image pour ma fonction racine carrée en rouge, c'est de moins l'infini à moins 1. Tandis que la branche positive, ça va être de moins 1 à plus l'infini. Dans l'exemple 2, on cherche la réciproque de la fonction racine carrée. La réciproque d'une fonction racine carrée, ça va être seulement une branche d'une fonction quadratique. Alors, c'est pour ça ici que domaine et image vont être très importants à identifier et venir écrire pour restreindre la fonction quadratique. Premièrement, écrire l'équation de départ et déterminer le domaine et l'image. J'ai remplacé le f de x par un y. Le domaine de ma fonction racine carrée, ici, bon, mon sommet est moins 9, moins 1. Donc, moins 9, moins 1 juste ici. Le A est positif, donc on s'en va vers le haut. Le B est positif aussi, on s'en va vers la droite. Le domaine, c'est moins 9 à plus l'infini. L'image, puisque notre K est égal à moins 1, donc l'image, ça va être de moins 1 à plus l'infini. Deuxième étape, intervertir le x et le y. Donc, on a changé le x et le y de place dans notre équation. Troisième étape, isoler le y. Dans un premier temps, on fait plus 1 de chaque côté. On obtient x plus 1 est égal à racine carrée de y plus 9. Pour enlever la racine carrée, on va devoir élever au carré. En élevant au carré, on fait la même chose dans le membre de gauche, x plus 1 au carré. Racine carrée de y plus 9 au carré, bon, ça s'annule, donc on va avoir seulement y plus 9 à droite. Et à gauche, x plus 1 au carré. Il reste à soustraire 9 de chaque côté et on obtient notre fonction quadratique. Avec la notation pour la réciproque f-1 de x, ça nous donne x plus 1 à la 2 moins 9. Donc, on a fait la quatrième étape, réécrire la fonction. Il reste maintenant à donner le domaine et l'image en utilisant ceux de la fonction de départ. Si vous remarquez, l'image de ma fonction racine carrée de départ, c'est le domaine de ma fonction quadratique à la toute fin, pour la réciproque. Hein? L'image de moins 1 à plus l'infini, c'est le domaine de ma fonction quadratique, de moins 1 à plus l'infini. Ensuite, le domaine de ma fonction racine carrée, c'est l'image de ma fonction quadratique. Donc, le domaine de moins 9 à plus l'infini. Ici, on a de moins 9 à plus l'infini pour l'image. Numéro 36. Quelle est la réciproque des fonctions suivantes? Donne aussi le domaine et l'image. En A, on a f de x est égal à 0,5, x moins 3, entre parenthèses, à la 2, moins 0,5. Si on veut être capable de tracer une esquisse de notre fonction quadratique, il faudrait trouver les coordonnées du sommet. Étant donné qu'on a la forme canonique, on sait que le h est égal à 3, le k est égal à moins 0,5, qui est moins 1,5. Donc, le sommet sera aux coordonnées 3, moins 1,5. On trace maintenant une esquisse de notre fonction f. Le a est positif, elle est donc ouverte vers le haut. Donc, à partir du sommet 3, moins 1,5, on sait qu'on s'en va vers le haut comme cela. Le domaine de la fonction quadratique, c'est les réels. L'image, c'est de moins 1 inclus à plus l'infini. J'ai commencé par changer mon f de x par un y. J'ai réécrit mon équation. Ensuite, il faut intervertir le x et le y. On obtient x qui est égal à 0,5, parenthèse y moins 3 à la 2, moins 0,5. On va ensuite additionner 0,5 de chaque côté et diviser par 0,5 par la suite. Ce qui nous donne x plus 0,5 sur 0,5 qui est égal à y moins 3 au carré. On va maintenant extraire la racine carrée de chaque côté. On obtient alors plus ou moins la racine carrée de x plus 0,5 sur 0,5 qui est égale à y moins 3. Je tiens à faire remarquer ici qu'on divise l'expression x plus 0,5 par 0,5 qui est 1/2. Divisé par 1/2, ça revient à la même chose que multiplié par 2. Réécrivons donc notre expression
en multipliant par 2 le numérateur de notre fraction qu'on a à l'intérieur du radical. On obtient alors plus ou moins racine carrée de 2 fois x, 2x, 2 fois 0,5, 1. Ceci va être égal à y moins 3. Il nous reste à additionner 3 de chaque côté et on obtient l'équation de notre réciproque. Ce qui nous donne y est égal à plus ou moins racine carrée de 2x plus 1 plus 3. On est maintenant prêt à venir écrire notre réciproque avec la notation. On obtient f moins 1 de x qui est égal à plus ou moins racine carrée de 2x plus 1 plus 3. Je tiens à faire remarquer ici, on a deux fonctions racine carrée, dont une dans la partie positive, un a positif, donc elle s'en va vers le haut, et la deuxième fonction racine carrée qui va s'en aller vers le bas. On va maintenant définir le domaine et l'image de chacune des fonctions racine carrée. J'ai commencé par réécrire la règle ici en mettant le 2 devant le x en évidence, si je veux retrouver la forme canonique. Ça me donne plus ou moins racine carrée de 2 parenthèse x plus 1 demi plus 3. Avec la règle, les deux règles de nos deux fonctions racine carrée, une positive et l'autre négative pour le a, je suis venu faire une petite esquisse juste ici. Donc, j'ai un sommet qui est moins 1 demi, 3. Je sais que j'ai une branche qui s'en va vers le haut, donc partie positive, et une branche qui s'en va vers le bas, partie négative. J'avais ma fonction f au départ, c'est rendu la réciproque f moins 1. Donc, pour la partie positive, la branche qui est en haut, alors mon domaine, ça va être de moins 1 demi à plus l'infini, qui est exactement l'image de ma fonction de départ. Même principe pour la branche négative, de moins 1 à plus l'infini. Mais l'image de ma branche positive, ça va être de 3 à plus l'infini. Tandis que ma branche négative, ça va être de moins l'infini jusqu'à 3. L'ensemble des deux images de ma réciproque vient former le domaine de ma fonction de départ. En B, on a g de x qui est égal à moins 0,5 racine carrée de x plus 3 plus 2. Dans un premier temps, on va se faire une petite esquisse de notre graphique. Puisque le A est négatif et le B est positif, je vais donc, à partir du sommet qui est de coordonnées moins 3, 2, m'en aller vers le bas puisque le A est négatif et vers la droite puisque le B est positif. Je suis donc maintenant capable d'écrire le domaine et l'image de ma fonction racine carrée. On a donc le domaine de la fonction g, donc on a le sommet ici coordonné en x moins 3, donc de moins 3 plus l'infini. Et l'image de moins l'infini jusqu'à la coordonnée en y du sommet, donc 2, donc de moins l'infini jusqu'à 2. On va commencer par remplacer g de x par y, ce qui nous donne y est égal à moins 0,5 racine carrée de x plus 3 et à l'extérieur du radical plus 2. On intervertit le x et le y et on obtient x est égal à moins 0,5 racine carrée de y plus 3 plus 2. On va isoler le y. Dans un premier temps, on va soustraire 2 de chaque côté et diviser par moins 0,5. Ce qui nous donne x moins 2 sur moins 0,5 qui est égal à racine carrée de y plus 3. Ici, on voit que le membre de gauche, on divise par moins 0,5, ce qui revient à diviser par moins 1 demi. Diviser par moins 1 demi, c'est multiplier par moins 2. Donc, on va multiplier le numérateur de notre fraction ici par moins 2. On obtient moins 2x plus 4 est égal à la racine carrée de y plus 3. Pour enlever la racine carrée, il faut élever au carré, ce qui nous donne moins 2x plus 4 à la 2 est égal à y plus 3. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de soustraire 3 de chaque côté. On obtient alors y est égal à moins 2x plus 4 dans la parenthèse au carré, moins 3. Avec la notation de la réciproque, on obtient g moins 1 de x. Ici, ce que je suis venu faire, c'est moins 2x plus 4 au carré, ce qui me donne 4x2. Moins 2x fois 4, moins 8x, le double, donc moins 16x. 4 fois 4, 16. Donc 4x2 moins 16x plus 16
Et il ne faut pas oublier le moins 3. Donc, j'ai moins 1 de x qui sera égal à 4x2 moins 16x plus 13. Voilà ma réciproque. Ce qui va me rester à faire, c'est trouver le domaine et l'image de la réciproque et on va inverser le domaine et l'image de ma fonction de départ pour les définir. Ce qui nous donne le domaine de la fonction réciproque est moins l'infini jusqu'à 2 et l'image de la réciproque sera de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà.